Affaire numéro 12, monsieur Tabar Fabien. Bonjour madame la juge. Monsieur, Tous vous mes avez un respects. avocat? Vous avez un avocat, monsieur? Oui. Madame Maître Moreau. Oui. Alors Tous mes respects. enfin, en attendant votre avocat, je vérifie votre identité. Votre avocat arrive, c'est parfait. Ok. Vous vous appelez Tabar Fabien? Oui. Vous êtes né le 12 décembre Le 12 1966 66 à Paris dans le 10e arrondissement. À Paris dans le 10e. Vous habitez 15 voie d'Ivry dans le 13e? Appartement 2136. C'est toujours 10e le cas. étage dans le D'accord. quartier asiatique. Voilà. D'accord. À partir de maintenant, vous Exactement. allez me laisser parler. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Yep. Ok. Les faits qui vous sont... Vous restez à la barre, monsieur. Ok. Votre casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants. D'avoir à Paris, le 6 février 2002, porté hors de votre domicile une ou plusieurs armes de la 6e catégorie, en l'espèce une carabine calibre 12 à un coup et 9 cartouches. Dans quelles conditions avez-vous été mis en cause? Vous êtes allé dans le restaurant McDonald's, puis vous êtes allé au Café des Sports, vous avez acheté des cigarettes, vous vous êtes promené boulevard Masséna, et vous dites que devant la tour Daumier, ou à l'extérieur de la tour Daumier, vous avez trouvé une carabine et 6 cartouches dans les poubelles. J'ai menti, Je vous ai dit qu'il faudra Pardon. parler après. Vous avez dit, je fais toujours les poubelles, j'ai pris la carabine et les cartouches, et j'ai été le long du rive ferré, et je me suis amusée à tirer sur une canette de bière. Alors, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, puisque vous nous dites que j'ai menti? Je vous écoute. Alors, bon, j'ai menti. Alors, allez-y. Mais bon, ce que je vais dire n'a pas beaucoup d'importance. Mais si, Mais, ça nous la intéresse, carabine- cette histoire de carabine. La carabine n'était pas à côté de moi, il n'y avait pas de cartouche. Je sais que c'est pas très important, mais quand même, j'aimerais le dire. Alors, Elle était- repartez depuis le début. Avant que la police n'arrive, est-ce que vous étiez bien en train de vous amuser avec une carabine? Avant qu'elle n'arrive, Oui. c'est clair et net. Bon, alors expliquez-nous. Comment vous êtes allé vous amuser avec la carabine? Allez-y. Expliquez-nous ce qui s'est Eh passé. bien, Où l'avez-vous trouvée, etc. où je l'ai trouvé? Hmm. Je ne l'ai pas trouvé. Bon, comment l'avez-vous eu? Je l'ai acheté Où ça? par quelqu'un qui habite dans mon quartier. Voilà. Vous n'avez pas bu un peu d'alcool avant de venir aujourd'hui à J'ai l'audience? bu un café. Seulement un café? C'est la veille. Alors, est-ce que vous prenez des comprimés? C'est la veille, madame. Ah. J'ai pris un Tranxène aujourd'hui. Ah, c'est ça. D'accord. Ça peut faire un peu la même impression. Alors, on repart à zéro. Vous avez acheté cette carabine combien? Où? À qui? Allez-y. J'ai acheté la carabine 250 €. C'est cher. À qui? Même le policier m'a dit que je m'étais fait arnaquer. Sûr. À qui? À qui l'avez-vous acheté? Ah, à Christian. Voilà. Vous pouvez pas dire plus. Ah ben, je connais pas son nom de famille. Je ne connais pas son nom de famille. Et voilà. Et les cartouches? Hein? Les Où cartouches. avez-vous trouvé les cartouches ou acheté les cartouches? Les cartouches, c'est Christian qui allait me les chercher. Je voulais pas spécialement des cartouches. Je voulais avoir un truc, faire bien. Je voulais pas. J'avais vraiment pas envie de faire quelque chose de mal avec. C'est tout. Hein. Vous êtes quand même allé vous promener avec et vous avez tiré en milieu urbain Oui, quand même. c'est hein. vrai, On vous parce reproche que- pas la mise en danger, on vous reproche pas des infractions comme ça, on vous Oui, reproche mais le port d'armes prohibé. Bon, je me trouve Cela dit, monsieur, désolé d'être ici. oui, vous êtes ici et vous avez J'ai pris fait du une Tranxène bêtise. parce que peut-être ça vous est nécessaire, mais ça se sent. Si vous aviez pris en plus de la bière pour venir ici, ça serait ennuyeux. Mais à l'époque, en tout cas, ce jour-là, vous aviez mélangé Tranxène et bière. Ça, c'est sûr, c'est vous qui l'avez C'est dit. clair et net. Oui. Donc Je le même si jure. vous vérifiez que le tunnel, il est bien, vous comprenez bien qu'on se maîtrise pas parfaitement quand on a ça. C'est clair. Quand on a J'ai avalé bien ça. compris maintenant. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Ah, pourquoi vous prenez du Tranxène maintenant? C'est un médecin qui vous l'ordonne? C'est un médecin qui me l'ordonne, mais maintenant, je pense que je vais tout arrêter et voilà quoi. Parce que ça me va pas. Moi, je suis. On va Avant, en- je suis tombé du 30e étage, quoi, en fait. Avant, j'étais bien, j'avais beaucoup de travail et tout. Il m'arrivait quelque chose, et puis voilà. Disons, point de vue du travail. Hein.
J'ai perdu une vous bonne voulez dire place. que quand vous Je avez- travaillais dans une compagnie d'aviation. On va parler de vous, on va parler de vous. Sur les faits, moi j'ai terminé. Des questions sur les faits, maître, madame le procureur. C'est du calibre combien, Madame le Président, c'est exactement? 6e catégorie, calibre 12, à un coup. Les lapins seulement, c'est un petit peu léger, monsieur. Calibre 12, c'est extrêmement dangereux. Oui, c'est vrai. Alors, C'est ce qu'on vrai. fait- ce Mais qu'on ce fait- sont des vieilles carabines Des vieilles comme carabines, ça, comme ça, oui. et qui marchent un coup sur deux. Voilà. Vous J'aurais êtes né- voulu qu'on me la présente pour que vous la voyiez. quoi. Elle est sous scellée, on peut la voir, mais pas, de c'est toute façon, tenue en elle est arbre. décrite. Hein. Elle risque d'être confisquée. Alors, en ce qui vous concerne, vous, monsieur, vous avez dit que vous êtes commerçant. Qu'est-ce que Je ça veut faisais dire les marchés, mais depuis, ça fait déjà 5 mois que je me suis fait interpeller. Depuis, j'arrive plus à manger. Mais c'est J'ai pas à plus cause. le C'est pas à moral. cause. C'est pas à Non, cause je de ne ça. dors plus la nuit. Mais c'est pas à cause de cette Mais histoire. si, Uniquement à pour moi, cause de c'est cette très histoire. important, ça. Pour moi, c'est quelque chose de très important. C'était la première fois. Pourtant, vous avez dit je suis connu de la police. Ça voulait dire quoi quand vous avez dit je suis connu de la police? Eh ben, parce que ils m'ont arrêté, et ils m'ont fait les arrestations, les contrôles, les machins. Des contrôles, des machins. Pas avec l'histoire de stupéfiants, non. Vous n'êtes pas fait arrêter en Une train de... fois, je me suis fait arrêter, effectivement, avec une dose. À l'époque, Une dose de il y quoi? a une dose d'héroïne. Voilà. Il y a 8 ans de ça. Ben voilà. Et ça n'a pas dû vous faire du bien. Et depuis Non, huit- pas du tout, au contraire. Comment ça? Ça m'a pas fait du bien du tout. Ouais. Vous avez Ça arrêté. m'a coulé, c'est ce qui m'a coulé. Vous avez arrêté complètement. J'ai arrêté totalement. Voilà. Mais je m'en sors bien parce que Parce que vos parents vous logent. et sont vous gentils avec moi, nourrissent. D'accord. sometime, de temps en temps. Pardon, de temps en temps. J'avais compris. Madame le procureur, avez-vous des questions sur la personnalité? Une question. Maître. Monsieur, asseyez-vous devant votre avocat. Vous avez, maître, des documents sur le suivi médical? Je voulais dire des choses. Vous vouliez dire quelque chose? Dites-le. J'ai envie de dire beaucoup de choses. Oui, mais dites ce qui vous paraît important. Non, justement, moi, Je peux m'approcher de vous. Non, l'audience est publique. L'audience est publique et il faut que madame Bon, le ok. procureur entende tout ce que vous dites. Alors, non, je préfère pas. Ce sentiment effectivement d'ambiguïté, à la fois quelqu'un qui va mal et quelqu'un qui est capable de prendre en charge son destin et de réaliser des actes qui lui permettraient d'aller mieux, c'est effectivement M. Tabar, et je crois qu'il faut l'aider dans cette démarche. Alors moi j'avais prévu de vous demander à titre principal la confiscation des scellés. Effectivement, M. Tabar n'est pas quelqu'un à qui on peut confier une arme. Je vous demandais cette confiscation à titre principal en dehors de toute autre peine. J'aurais pu également vous demander de prononcer une expertise psychologique de mon client pour déterminer son niveau de responsabilité. Bon. Allez-y, allez-y. Troisième chose, bien évidemment, que je peux vous demander, c'est une peine de sursis mise à l'épreuve et donc rejoindre les réquisitions de Madame le procureur, car effectivement, je crois que les soins sont obligatoires. Maintenant, je vous laisse le soin de déterminer la peine la plus juste et encore une fois la plus utile à mon client, mais j'insiste sur la possibilité de prononcer la confiscation à titre principal. Merci. Le tribunal vous remercie. Monsieur, levez-vous. Vous vouliez préciser, rectifier et ajouter Voilà. quelque chose? Allez-y. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Madame le procureur a dit, mais je ne suis pas un malade, je ne suis pas un fou, et j'ai décidé d'arrêter tout. Je n'ai pas besoin de traitement, j'ai besoin... Moi, je suis un battant, moi. Je suis un battant. Je vais sortir, d'ici un mois, je vais trouver une place, je vais travailler, et c'est tout. Je ne veux pas qu'on... Parce que sinon, je vais être obligé de courir à droite, à gauche, et ça va m'empêcher. Bien, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Le sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation de soins, c'est pas vraiment la peine que vous choisiriez. C'est pour pas vous. nécessaire, j'en Ça suis ne vous sûr et paraît pas certain. nécessaire. Bien. Eh bien, on va essayer de réfléchir à ça. Vous vous retirez dans la salle. La décision va être rendue tout à l'heure, après la suspension d'audience. Je vous rendrai les Je vous papiers. remercie beaucoup. Oui. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Non, non, mais c'est affaire suivante.